L'heure de parler sport avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va débriefer ce week-end de sport dans la métropole lilloise, non pas avec des équipes régionales, mais avec un événement. C'était la fête de l'Ovalie au stade Pierre-Mauroy. Ouais, un bien joli match samedi en début d'après-midi entre le Racing 92 et l'équipe de Clermont. Alors, il y a quelques semaines, on avait peur encore que le stade Pierre-Mauroy ne se garnisse pas bien, mais finalement, sur les 15 derniers jours, ça s'est bien rempli. Plus de 30 000 spectateurs, je crois, aux alentours des 32 000 spectateurs samedi, avec beaucoup d'ambiance. Et ce qui était vraiment sympa, c'est que, comme vous le disiez à l'instant, il n'y avait aucune équipe régionale. Et du coup, le public n'était pas soit pro Racing, soit pro Clermont, mais plutôt pro le beau jeu. Donc dès dans un sens ou dans l'autre, il y avait une perspective d'essai, eh bien c'est tout le stade qui se mettait à gronder, à s'énerver un petit peu. Et puis c'était un match assez intéressant puisque chaque équipe, chaque formation a eu sa période. D'abord les joueurs du Racing qui ont littéralement étouffé leurs adversaires et qui menaient même 20-0. Alors là, on ne voit pas comment la victoire allait pouvoir leur échapper. Et puis après la pause, eh bien c'est le stade clermontois qui s'est clairement réveillé, qui est revenu, qui a inscrit 2 essais et puis qui a recollé au score, puisque au final le score s'est terminé sur une victoire du Racing 27-24, mais heureusement que la rencontre n'a pas duré quelques minutes en plus, parce que vraiment le stade de Clermont était sur un temps très fort, et donc au final cette victoire du Racing qui relance un petit peu les franciliens, et puis qui laisse vraiment le stade de Clermont dans ses travers, puisque c'est une équipe qui a vraiment du mal à l'extérieur. Allez, vous en avez un quand même, la petite bête. Un bémol pour ce match? Ouais, un petit bémol, c'est que il faisait très très beau, hein. Oui. Tout le monde a eu un super week-end, un grand ciel bleu, un grand soleil, et donc on n'a pas forcément compris pourquoi le toit du stade Pierre-Mauroy était fermé. Alors paraît-il que quand un stade est fermé comme ça favorise le beau jeu, le jeu rapide, mais en tous les cas il faisait tellement beau qu'on aurait aimé voir le ciel bleu au-dessus de nos têtes. Et une question quand même pour l'avenir du rugby à Lille. Quand est prévu le prochain match? Alors tout à fait sincèrement, il y a très peu de chances que le Racing 92 veuille continuer à s'exporter comme ça, à s'expatrier, puisque bientôt le Racing aura son nouveau stade flambant neuf, une aréna d'à peu près 30 000 places. Cependant, on a déjà eu les demi-finales du top 14, donc ça pourrait réarriver. Ça avait été un franc succès ici dans le Nord. Et puis Bernard Laporte, le nouveau président, l'a dit, il voudrait vraiment expatrier, il voudrait vraiment que notamment le 15 de France Ben oui. aille se balader un petit peu en province, notamment dans le cadre du tournoi Destination. Les footballeurs le font, d'aller Absolument. souvent en province, ce serait sympa. Donc on peut penser qu'on verra l'équipe de France, ou au moins une demi-finale de top 14. En tout cas, le stade Pierre-Mauroy, une fois de plus, a prouvé sa modularité et sa capacité à accueillir d'autres événements que du foot. Et les nordistes, bien sûr, les Lillois ont prouvé aussi qu'ils aimaient le rugby. Petit souvenir quand même, en hommage au LMR. En football, allez, il n'y a pas de match de Ligue 1 ou de Ligue 2, c'est l'équipe de France, mais il y a du national. Oui, on attendait les Dunkerquois qui allaient jouer à domicile face à Concarneau, avec la possibilité de reprendre le fauteuil de leader de National et de penser encore un peu plus à un ticket d'accession pour la Ligue 2. Eh bien, victoire sans trembler, 3-0 face à Concarneau, 3 buts en seconde période et une victoire tout à fait logique. L'USLD vient de signer 7 victoires en 8 rencontres, Adrien, c'est dire la bonne dynamique des Dunkerquois, mais la route vers la Ligue 2 est encore longue, il reste 8 journées de championnat. Dunkerque pour l'instant c'est un bilan de 14 victoires, 4 nuls et 8 défaites, et s'ils sont en aussi bonne posture actuellement, c'est parce qu'ils ont à la fois la meilleure attaque du championnat et en même temps la deuxième meilleure défense de National, donc ceci expliquant cela. Un mot aussi pour vous dire que l'USBCO s'est imposé 2-0 à Belfort. Les Boulonnais sont 6e à 6 points de Dunkerque. Et puis quand même un mot de foot féminin. Oui, pour vous dire que le LOSC, la section féminine du LOSC est toujours en très très belle place. En deuxième division, le LOSC féminin a étrillé Saint-Maur 6-2. L'équipe est toujours leader de D2 avec 5 points d'avance sur le deuxième et seulement une défaite au compteur. On ouvre la page basket avec d'abord bien sûr la première division, la Pro A. Oui, Gravelines a surpris Nanterre, pourtant une équipe du top 4 qui a de très belles statistiques à la fois à domicile et à l'extérieur. Eh bien, victoire du BCM 88-67 en région parisienne. Justin Cobbs littéralement en feu, avec 19 points, et puis vraiment à la main, il a été exceptionnel. Le BCM est 7e et devrait bien prendre part au play-off s'il continue sur ce bon tempo. À l'inverse, malheureusement, le petit coup d'arrêt pour le Portel après leur belle victoire face à Limoges. Le Portel a davantage souffert face à l'équipe de Reims, défaite 77-68. Les Maritimes sont 10e. Et en Pro B, de beaux résultats aussi finalement pour les nordistes.
le carton plein de nos équipes régionales, puisque les Lillois du LMB sont décidément sur une belle dynamique également, puisqu'ils l'ont emporté sur le deuxième, 62-48. Ils sont toujours troisième, mais ils se rapprochent. Denain en a profité pour se rassurer face à Vichy, le dernier, Vichy-Clermont, qui a perdu 70-55 sur le parquet de Denain. Et enfin, Boulogne. Alors là, c'était vraiment la surprise. Boulogne avant-dernier, qui a battu le leader Bourg-en-Bresse, 86-77, avec Gibson qui a inscrit 22 points. Ça a fait du bien aux Boulonnais, qui ne sont plus à l'une des 2 dernières places de Pro B. Un bel événement athlétisme hors stade aussi, le trail urbain d'Arras. Ouais, l'Urban Trail qui sortait un peu des sentiers battus, hein. Pas de chrono, c'était pas en journée, c'était en nocturne, c'était pas en campagne, c'était vraiment à travers les pavés d'Arras avec un petit tour du côté de la citadelle. En tout cas, cette première édition de l'Urban Trail d'Arras a séduit près de 1500 coureurs. Ils ont été nombreux à apprécier le fait de se balader comme ça à travers le Beffroi, la place des Héros. Pas mal de gens étaient déguisés, c'était plutôt une belle réussite qui attend donc d'autres éditions. On leur souhaite bien évidemment. Et puis en bref, quelques infos pour finir. Oui, pour vous dire que nos volleyeurs tourquenois, un champion de France de Ligue B, eh bien, ont terminé correctement la saison. Ils sont allés gagner dans le derby à Cambrai, mais difficilement 3-7-2. En rugby, les filles du LMRCV ont assuré, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, à Caen avec une victoire 44-0. Bien sûr, elles sont toujours leaders. En tennis, Jocelyn Wana a remporté l'Open de Valenciennes. C'est, je crois, la 3e fois qu'il s'impose en 4 éditions. Et puis en voile, un petit cocorico, puisque c'est un régional, un nordiste, qui est devenu président de la Fédération française de voile, Nicolas Hénard, qui, pour ceux qui s'en souviennent, était devenu champion olympique de tornado à Séoul en 88 et à Barcelone en 92. Il est désormais président de la Fédération française de voile. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve vendredi pour le week-end prochain. À vendredi et bonne semaine à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.